Les vampires sont souvent décrits comme des monstres morts-vivants qui se nourrissent du sang de leurs victimes sans méfiance. Un regard sur l'histoire montre que la peur de ces créatures démoniaques circulait dans les rangs des gens ordinaires bien avant la publication du roman mondialement connu de Bram Stoker, Dracula. Bien que nous classions toujours les légendes entourant les monstres immortels dans le domaine de la fiction, de nombreuses personnes dans le passé étaient fermement convaincues que les vampires existaient. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrons quels cas et crimes mystérieux ont alimenté les mythes et légendes de vampires au fil des décennies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Frederick Ransom et Mercy Brown. Lorsqu'une grave vague de tuberculose a fait rage dans plusieurs États du nord-est des États-Unis au cours du 19e siècle, la population a cherché la cause de cette épidémie inexplicable. Mais plutôt que de s'appuyer sur des approches scientifiquement prouvées, les habitants superstitieux ont préféré trouver la racine de ce mal dans le monde du surnaturel. En conséquence, les vampires ont été tenus pour responsables de l'épidémie de maladies infectieuses bactériennes. Quiconque était un jour soupçonné d'être l'une de ces créatures mort-vivantes n'avait désormais aucune chance de rire. Le criminel présumé était poursuivi et le plus souvent brutalement puni. Le cas troublant de Frederick Ransom montre que la peur pure et simple des êtres démoniaques a même déchiré des familles entières. Dans le cadre de la panique des vampires en Nouvelle-Angleterre, ce jeune homme de 20 ans a également été victime de la tuberculose. Le père du défunt était convaincu que son fils était en réalité un vampire. Pour éviter que Frederick ne sorte de sa tombe et ne chasse ensuite le reste de la population, son père a décidé de prendre une mesure radicale. Il a déterré le corps de son fils de ses propres mains, afin d'en extraire le cœur et de le brûler. De cette façon, les monstres seraient privés de la possibilité de se réveiller de leur sommeil de mort et de revenir dans le monde des vivants. Il est particulièrement intéressant de noter que les Ransom étaient une famille instruite et aisée. Habituellement, la peur des vampires est plus répandue dans la classe inférieure, mais ce n'est pas le cas dans ce scénario. Pour la plupart, les membres riches de la société estiment qu'ils sont beaucoup trop bons pour se fier à des croyances aussi primitives. Cependant, la famille Ransom a prouvé que c'était faux. Il faut être un certain type de personne pour être capable de déterrer le corps de son propre fils sans parler de l'ouvrir et d'en retirer le cœur. Cet homme était clairement animé d'une peur intense du paranormal pour avoir été capable de faire une telle chose. Il est difficile pour nous, de nos jours, d'imaginer faire quelque chose comme ça. Cependant, à l'époque, les superstitions étaient tout aussi réelles que la science l'est pour nous aujourd'hui. S'il y avait des rumeurs selon lesquelles quelque chose de surnaturel se passait, la plupart des habitants y croyaient. C'est étrange d'y penser, mais c'est la vérité. Mercy Brown. L'histoire de Mercy Brown prouve que le temps ne guérit pas toutes les blessures superstitieuses. En 1892, 75 ans après la mort de Frederick Ransom, un cas très similaire a eu lieu dans le Rhode Island, une histoire qui vous glacera le sang. Une fois de plus, c'est une épidémie de tuberculose qui a semé la panique dans la population. Plusieurs membres de la famille Brown ont été infectés par cette maladie dangereuse et infectieuse. La mère, Marie-Elisa, sera la première à en être victime. Peu de temps après, la fille de la famille, Mercy, et son fils, Edwin, se plaignent également des premiers symptômes de la maladie. Conformément aux croyances dominantes de l'époque, les forces démoniaques ne tardent pas à être accusées d'être responsables de l'apparition soudaine de la maladie. Après que plusieurs membres de la famille Brown, dont Mercy, soient tués par la tuberculose, le père George finit par céder aux pressions de ses concitoyens et autorise l'exhumation des corps de ses proches. Lorsque les passants regardent les corps sans vie de la mère Marie et de la fille Marie-Olive, ils ne voient d'abord rien d'inhabituel. Cependant, après avoir jeté un coup d'œil au corps exhumé de Mercy, ils ont été choqués, car en fait, le cadavre ne montrait pratiquement aucun signe de décomposition. En fait, il y avait encore du sang dans le cœur de Mercy Brown. Ces circonstances déroutantes ont conduit les résidents à la conclusion que Mercy était non morte et donc un vampire.
Nous savons aujourd'hui que c'est très probablement la combinaison de la conservation dans une crypte en surface et des conditions de gel et de froid du printemps qui a ralenti le processus de décomposition. Cependant, la population de l'époque ne connaissait pas ces causes et restait fermement convaincue de ses croyances. Edwin Brown luttant toujours contre la tuberculose, les autres membres de la famille ont été contraints de prendre des mesures drastiques pour sauver la vie de leurs proches des griffes d'un vampire au sang froid. Comme le veut la superstition, le cœur et le foie sont retirés du corps de Mercy. Les organes ont ensuite été brûlés et mélangés à de l'eau. Selon certains rapports, ces cendres ont été ensuite mélangées à de l'eau et bues par Edwin. La légende raconte que cette potion l'aurait empêché d'être victime de la maladie des vampires. Cependant, quelques semaines plus tard, Edwin perdait également la vie après avoir succombé à cette infection mortelle. Mais qui aurait pu penser que boire les cendres d'un être cher n'aurait pas aidé à combattre la tuberculose ? Les faits sont souvent plus étranges que la fiction. Heureusement, de nos jours, nous disposons d'un plan de traitement de la tuberculose. À l'époque, la meilleure chose que les gens savaient faire était de boire les cendres de quelqu'un dans l'espoir que cela lève la malédiction qui avait soi-disant été lancée sur vous par un vampire. Cependant, avec les informations dont ils disposaient à l'époque, on ne peut pas vraiment leur reprocher d'avoir essayé. La tuberculose est une maladie très grave. Il est donc logique que ces personnes aient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se protéger et protéger leurs proches de l'infection, même si cela impliquait de recourir à des moyens aussi inquiétants. Elizabeth Bathory. La raison pour laquelle la Hongroise Elizabeth Bathory est entrée dans l'histoire sous le nom de comtesse de sang est démontrée par un regard sur les innombrables meurtres dont les aristocrates ont été accusés. Dans le détail, la comtesse, née en 1560, aurait attiré à plusieurs reprises des jeunes filles dans ses châteaux afin d'y punir brutalement les enfants sans méfiance. Entre autres choses, les victimes sans défense étaient attachées, fouettées, éventrées, transpercées d'aiguilles et arrosées d'eau bouillante. Lors du procès pour meurtre qui a suivi, un témoin a déclaré qu'Elizabeth Bathory avait tué au moins 80 filles. D'autres déclarations ont dépeint un tableau encore plus hideux. Selon celle-ci, la comtesse n'aurait pas seulement assassiné ses victimes, mais aurait également bu leur sang et se serait même baignée dedans. Il n'est donc pas surprenant que, peu de temps après, les premières personnes aient commencé à affirmer qu'elles voyaient la noble dame comme un vampire mort-vivant. Alors que certains des co-accusés de la comtesse ont été punis et exécutés, Elizabeth elle-même devait rester dans son château pour le reste de sa vie. La légende persistante, selon laquelle la noble femme aurait été emmurée dans la chambre de sa tour, est toujours d'actualité. Certains disent qu'ils peuvent encore entendre les cris des enfants, ainsi qu'Elizabeth elle-même, certaines nuits de l'année. Les tombes des vampires. Nous vous avons déjà dit que la peur des vampires perdurait même après la mort des monstres. Mais les tombes de vampires, découvertes jusqu'à présent, témoignent à nouveau que les citoyens paniqués ne se contentaient pas toujours d'enlever les organes des défunts pour les empêcher de sortir un jour de leur tombe. Il arrivait donc que les corps des défunts soient démembrés puis réassemblés de manière grotesque. La population voulait s'assurer que les vampires ne savaient littéralement plus où était leur tête. Mais le fait de les transpercer avec des lances en fer ou de les alourdir avec des blocs de pierre massifs avait également sa part dans les rituels d'enterrement des vampires. Des pierres étaient aussi autrefois placées dans la bouche des morts vivants, car on pensait que cela empêcherait l'apparition de maladies dangereuses. Il est fou de penser à tout ce que certaines personnes étaient prêtes à faire pour satisfaire leurs superstitions. De nos jours, la plupart des gens s'accordent à dire que les fantômes et les esprits ne sont pas réels, du moins pas au point d'affecter notre vie quotidienne. Cependant, à l'époque, les gens du peuple n'avaient pas les connaissances et l'éducation appropriées que nous avons de nos jours. Nous savons maintenant que les esprits et les morts vivants ne sont rien d'autre que des contes populaires ou des histoires fictives qui se transmettent depuis des décennies. Cependant, à l'époque, le monde étant dans un état de panique, les gens faisaient de leur mieux pour expliquer l'inexplicable. Peter Plogovic. En 1725, le Serbe Peter Plogovic est décédé d'une manière mystérieuse. Plus mystérieux encore que la mort soudaine de l'homme,
les incidents inexplicables qui s'ensuivirent. Quelques jours seulement après les funérailles de Peter, les habitants du reste de la communauté villageoise ont affirmé que le défunt était revenu dans le monde des vivants. Peter se serait présenté à la maison et aurait demandé à son fils de le nourrir. La première nuit, le fils aurait suivi la volonté de son père. Mais lorsqu'il a refusé de nourrir son parent mort-vivant la nuit suivante, ce dernier aurait provoqué une terrible épidémie de peste qui aurait tué 9 autres villageois ainsi que leur fils. Avant leur mort, les dernières victimes auraient souffert de symptômes inexplicables d'épuisement. Certaines d'entre elles affirment même avoir vu Peter pendant la nuit, marchant dans les ruelles de la ville tranquille. Un prêtre local a également entendu parler de ces histoires effrayantes. Craignant que la panique d'un vampire ne provoque le chaos le plus total dans la population, il s'est adressé aux autorités officielles. Celles-ci envoyèrent un officier au village pour exhumer les cadavres et montrer ainsi aux habitants que leur état de décomposition était en accord avec tous les pouvoirs terrestres. Cependant, les choses allaient se révéler complètement différentes de ce qu'ils avaient imaginé. L'officier a été choqué de constater que l'homme n'avait pas dépéri du tout et qu'il semblait plutôt s'être endormi il y a quelques instants. Dans son effroi, il fait décapiter tous les cadavres et percer leur cœur avec des pieux. Il est ensuite retourné à Belgrade et a rédigé un rapport officiel affirmant que Peter Plogovic était un véritable vampire. Comme nous l'avons mentionné dans un autre cas, il est tout à fait possible qu'un simple changement des conditions météorologiques soit à l'origine de la bonne conservation du corps de l'homme. Cependant, vous devez admettre qu'il est plutôt étrange qu'un homme ait pu être enterré pendant une longue période et ne montrer aucun signe de décomposition naturelle. Quoi qu'il en soit, on peut conclure que l'officier chargé d'exhumer le corps n'a pas voulu prendre de risque, même s'il savait que c'était contre son jugement de faire une telle chose. Le vampire de Highgate. Le mythe du vampire de Highgate est sans doute l'une des légendes de vampires les plus captivantes des temps modernes. Le cimetière éponyme de Highgate, un cimetière historique de Londres, a fait la une des journaux pour la première fois en 1969. À l'époque, plusieurs rapports indépendants font état de personnes ayant vu entre les tombes une grande silhouette ombrageuse aux yeux rougeoyants. Par conséquent, les premières rumeurs ont rapidement fait le tour de la question. Un vampire aurait fait des siennes dans le cimetière. Afin de découvrir l'origine de cette activité démoniaque, plusieurs chasseurs de vampires décident de se lancer dans l'aventure, dont David Farrant. Armé d'un crucifix, d'un pieu en bois et de quelques gousses d'ail, l'homme audacieux se rend dans le cimetière la nuit pour tendre une embuscade aux vampires morts-vivants. Cependant, la police ne comprend guère les virées nocturnes du chasseur de vampires et arrête Farrant sans autre forme de procès. D'après ses propres déclarations, David aurait vu le vampire de Highgate plusieurs fois. Lui aussi a décrit l'être comme une créature sombre aux yeux perçants. De plus, il serait soudainement devenu sensiblement plus froid lors de la rencontre entre le mort-vivant et le mortel. Farrant semble avoir eu recours à tous les moyens nécessaires pour mettre fin au règne de terreur de la créature. Mais il s'est également moqué de ceux qui l'accusaient d'être le coupable déguisé. Il aurait non seulement envoyé des poupées vaudou et des menaces aux policiers chargés de l'affaire des vampires, mais aussi volé et décapité un cadavre. Au final, le chasseur de vampires a été condamné à 4 ans de prison. Avec cela, l'affaire du vampire insaisissable du cimetière a pris fin. Cependant, les rumeurs ont continué à circuler pendant de nombreuses années. Heureusement, il ne semble pas que quelque chose d'infâme se soit produit dans le cimetière. Il s'agissait soit d'un simple farceur, soit de l'imagination de tous ceux qui passaient devant un cimetière sinistre la nuit. Quoi qu'il en soit, ce mystère a finalement été enterré. Espérons qu'il le soit pour de bon cette fois. Faites-nous savoir laquelle de ces histoires vous a paru la plus convaincante. Pensez-vous que les vampires existent vraiment ? Ou bien ne sont-ils que le fruit de l'imagination débordante de quelqu'un ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos.